La correction de l'activité, on va corriger l'activité. Et bien, vous voyez bien pour la question numéro 1 et la question numéro 2, je transforme l'expression en écrivant l'équation réduite de la droite D et l'équation réduite de la droite D'. C'est-à-dire écrire y en fonction de x dans l'équation numéro 1, l'équation de D, et écrire y en fonction de x dans l'équation numéro 2. Si je donne à x a la valeur 0, on obtient y a égale à moins 3. Si je donne à x a la valeur 1, x b égale à moins 1, donc c'est facile. Donc on a fini de la droite D. Pour 0, c'est moins 3. Ça, c'est le point A. D'abscisse 0 est ordonnée moins 3. Le point B d'abscisse 1 est ordonnée moins 1. Le point B d'abscisse 1 est ordonnée moins 1. Ça, c'est le point B. Bon, construisons la droite AB. Ça, c'est la droite B. Maintenant, pour la droite bêta, si on donne à xe la valeur 0, on obtient ye égale à 2. Si on donne à xe moins 2, moins 2 fois moins 1,5, c'est 1, plus 1, ça donne 3. Donc, 0 avec une autre couleur, pour que ce soit bien clair. L'abscisse 0 est l'ordonnée 2. L'abscisse 0 est l'ordonnée 2. Ça, c'est le point E. Pour F, l'abscisse moins 2 et l'ordonnée est 3. Et l'ordonnée est 3. Donc, on a plusieurs positions pour et l'ordonnée est 3. Ça, c'est le point F. L'abscisse moins 2 et l'ordonnée 3. Là, l'abscisse est 0 et l'ordonnée est 2. On trace la droite delta. Ça, c'est la droite delta. Il est infini. On voit bien que la droite se coupe en un point, M. Je vais faire le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. Le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Ça va donner 2. Le projeté orthogonal sur l'axe des orthogonales. Ça va donner 1. Donc, pour la question numéro 3, oui. Le couple M 2, 1, d'abscisse 2 et d'ordonnée 1 est le point d'intersection des droites D et delta. On dit que le couple 2, 1 est une solution du système. Quel système? 2x moins y égale à 3 et x plus 2y égale à 4. Bien, comme on a fini
répondre à l'activité, on a obtenu une méthode graphique. Maintenant, on va passer en méthode de résolution algébrique. On a deux méthodes. La première méthode est la méthode de substitution. La méthode de substitution, on a une activité. Activité numéro 1. Résolvant le système. Le même système qu'on vient de résoudre graphiquement, on va le résoudre algébriquement pour savoir si ces valeurs-là sont justes ou non. Donc, dans la première étape, écrire y en fonction de x en 1 dans l'équation numéro 1. Remplacer dans l'équation numéro 2 remplacer y par son expression de x en fonction de x en 2. 3. Déterminer la valeur de x. 4. Calculer le nombre y. Donc, d'après l'activité, on constate pour la méthode de substitution qu'on a 4 étapes à respecter. Si on a une étape qui est déjà alors on peut s'en passer pour passer à la seconde étape. D'accord? Eh bien, l'équation 1 signifie que 2x moins y égale 3, c'est-à-dire que 2x moins 3 égale à y, alors y égale 2x moins 3. On a inversé l'égalité, donc on a obtenu y égale 2x moins 3. Pour la question numéro 2, si on remplace y par son expression obtenue dans l'équation 1 dans l'équation 2, alors on a d'abord x plus 2y égale à 4. Si on remplace x par son expression, y par son expression, on obtient x plus 2 facteur de 2x moins 3 égale à 4. Donc, c'est une équation du premier degré à une inconnue qui est x. Donc, dans la question numéro 3, déterminer la valeur de x, on va résoudre cette équation-là. On a x plus 4x moins 6 égale à 4. Donc 5x égale 4 plus 6. Donc x égale 4 plus 6 c'est 10. 10 sur 5. Donc x égale à 2. La question numéro 4. En remplaçant de cette expression-là x par 2, on va obtenir la valeur de y. Y égale 2 fois 2 moins 3 égale 4 moins 3 égale à 1. Donc, y égale à 1. Donc, 2, 1 est la solution du système E. Et bien, la solution du système E, c'est 2, 1. Comme ça, on a obtenu la méthode de substitution. Et bien, la méthode de substitution, la première partie, trouver y en fonction de x ou bien x en fonction de y, ce n'est pas nécessairement trouver y en fonction de x, on peut trouver y en fonction, x en fonction de y. Autrement, ce n'est pas nécessairement de travailler avec l'équation 1, on peut travailler avec l'équation 2, on peut inverser, ce n'est pas un problème. Pour la question 2, on passe à l'autre équation, on remplace. On va obtenir une équation du premier degré à une inconnue. On se résoudre l'équation du premier degré à une inconnue. On va trouver une valeur de x ou de y. On va remplacer dans la question 1 pour obtenir notre valeur et comme ça on a fini. On a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. C'est la méthode de substitution. Merci.